Oh, 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 oh. Bonjour, c'est Judith. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser une couronne de sapin. Je vais vous montrer comment la verdurer, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir réaliser soit une couronne d'avant, soit une couronne de porte. On y va? Venez avec moi. Nous aurons donc besoin d'une couronne en paille. Ici j'ai un diamètre de 25 cm. Et nous allons travailler avec trois types de sapins. Donc ici j'ai pris du cyprès, du nobilis qui est légèrement argenté et du pin ici qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Une petite bobine de fil de fer et toujours le bon sécateur indispensable. Alors nous allons tout d'abord préparer nos feuillages. Enfin, ici c'est du sapin, un type de sapin. Donc ici comme la couronne fait 25 cm de diamètre, évidemment on ne va pas faire des morceaux trop grands. Sinon ça ne va pas aller. Donc ici chaque fois on va couper dans les intersections des branches de sapin et récupérer les petits bouts. Comme ça chaque fois. Les petits bouts. Regardez, on va juste chatailler là. Dans les intersections du sapin. Voilà. Donc ça c'est avec le nobilis. Même chose avec le pain, hein. Ça c'est tout facile parce que regardez, c'est tout, chaque fois presque des petits plumeaux. Donc on va simplement venir tailler. Toujours pas trop grand, hein, suivant la taille de votre base. Et alors le cyprès, même chose. Voilà. Tout d'abord, nous allons préparer les petits bouquets. Donc je vous propose de le faire à l'avance, c'est beaucoup plus facile. Donc on va réaliser 25 petits bouquets comme ça, de petits sapins. Alors pour ce faire, on va prendre les trois types de sapins. Chaque fois, les mettre un petit peu en dégradé. Comme ça, le petit pin. On va couper pour que ce soit à la même hauteur et on va prendre nos petites fils de fer pour simplement les joindre et les attacher comme ceci. Je vais vous remontrer encore un petit. Donc même chose, on reprend le petit sapin, les trois types différents, faire des petits bouquets en fait, hein, voilà. Ici on va pas comme les autres tutos en fait dégager le bas de la tige. Pourquoi? Parce que si on dégage, ça va faire de l'espace et ça va pas être joli, il va falloir combler ce vide. Donc c'est pas nécessaire de le faire. On reprend notre petit fil de fer, on tourne et on accroche. Voilà, donc là à vous de jouer. Maintenant vous pouvez faire à peu près 25 petits bouquets. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez réalisé tous vos petits bouquets et que ça s'est bien passé. Alors maintenant pour la réalisation, nous allons d'abord attacher le fil à la couronne. Voilà, deux petits nœuds. Et nous allons chaque fois prendre les petits bouquets de sapin que nous allons mettre. On va commencer sur le bord. Et vous allez simplement venir avec le fil de fer tourner autour en fait du bout du sapin. Évidemment, on ne va pas mettre le fil au-dessus, mais bien en dessous. Et alors, on va alterner. Donc, vous serrez bien aussi, vous tirez bien sur votre fil. Et on va alterner les petits bouquets. Le plus important pour donner en fait du volume, c'est les premiers bouquets. Donc, il faut bien les faire. Voilà. Donc, on en a mis un sur l'extérieur ici, un au milieu et on va mettre un vers l'intérieur.
Voilà, chaque fois. Je vous remontre. Donc, on va mettre évidemment légèrement en décalage par rapport au premier. Et c'est reparti avec le fil bien serré. Le deuxième. Voilà. Et on alterne chaque fois. Encore sur le côté. Voilà. À tout de suite. La couronne est maintenant bien avancée. Je vais la terminer avec vous. Donc on va continuer. Il me reste juste quelques petits bouquets à mettre. Donc on va continuer tout simplement. La même chose, toujours. J'espère que vous avez pris du plaisir à la faire. J'attends toujours vos photos. On continue. Voilà. C'est pas très compliqué en soi, juste bien être régulier. On va un peu écarter pour voir le petit sapin qui reste. Voilà. On va terminer. Voilà, alors le fil ici qui reste, on va couper. Et on va mettre un petit cavalier pour pas que ça s'enlève. Et voilà, regardez quelle jolie couronne. Le prochain tuto sera comment la décorer. Donc soit en couronne d'avant, soit en couronne de porte. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!